Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en cette journée magnifique. Donc justement c'est une journée magnifique, donc ce que vous allez voir dans cette vidéo, peut-être qu'il serait plus magnifique. Bon, je me suis pas spoil, peut-être que ça va pas faire peur, peut-être que ça va faire peur. Donc je vous ai toujours pas expliqué ce qui va faire, ce qui va se passer dans cette vidéo. En fait, comme vous pouvez remarquer dans la miniature ou dans le titre, nous allons lire en fait 3 histoires d'horreur, ou peut-être plus, si je vois que les histoires d'horreur sont trop courtes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et c'est parti pour lire les 3 histoires d'horreur. Donc je vais juste préparer ça. Hop, bidou. Hop, bidou, my friend. Donc là, les gars, on se retrouve sur cette caméra. Hop, 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 sur cette caméra. Si vous voulez, je peux me retrouver sur cette caméra aussi, hein. Allô. Ou seulement sur celle-là, ou sur là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Bon, bref. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je filme sur cette caméra ou sur cette caméra. Donc, voilà, les gars, on va se retrouver sur le site maintenant. Donc, le site, voilà, c'est ce site, hein, si vous voulez avoir des histoires d'horreur et vous traumatiser votre vie, voilà. Nous allons commencer avec la première histoire, le tueur dans le siège arrière. Comme je vous dis dans un commentaire dans notre vidéo, c'est sûr que ça va bugger, donc c'est sûr que ça va freeze et tout. Donc là, si je filme l'écran, c'est pour que vous lisez en même temps que moi. Donc comme vous pouvez voir, c'est ici histoire récente, vous voyez histoire récente, mais c'est ici. Non, c'est pas ça, c'est là, c'est ça, désolé, ça. Bon. Juste voir un truc de secondes. Ok. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Donc voilà, elle marche dans les rues désertes, je pense, ça. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Ça commence déjà mal, comme ça commence coup dur, hop, avec déjà une voiture qui suit derrière. Donc là, voilà, c'est pas la, ça sent pas la rose quoi. Ça sent pas, voilà, ça sent pas la belle vie. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phrases. Donc la voiture, elle passe comme ça et elle l'appelle. Ce malade mental, il dit ça quoi. Il l'appelle comme si c'était sa pote. La jeune infirmière accélère anxieux, donc là c'est sûr elle a peur et elle va accélérer quoi. Tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule de son rétroviseur. Les appels de phrases continuent frénétiques. Donc là, le mec il continue à l'appeler, mais elle commence à marcher un peu plus vite pour l'escape, mais elle essaie en même temps de voir c'est qui, je pense. D'après moi, c'est ça. Ouais, exact. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voix de suit, Nathalie commence à paniquer que lui veut donc cette personne. Que lui veut donc cette personne. Ah, que lui veut donc. Elle veut quoi cette personne en fait. Elle arrive dans une allée menant à sa maison, donc elle prend un raccourci. Son seul espoir tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Donc elle pense qu'elle peut y aller directement chez elle et appeler la police. C'est possible, hein. C'est possible si tu fais vite. Moi j'aurais. Je sais pas. En vrai, je sais pas comment j'aurais agi. Voilà. Au moment où elle descend la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler enfermez-vous et appelez la police vite. Hein. Elle entend son poursuivant pour descendre, n'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Les gendarmes, c'est les policiers. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui lui suit. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant que les secours arrivent au plus vite. Donc elle avait appelé les gendarmes, donc là les policiers, et les secours elle prie pour qu'ils arrivent vite. Ce n'est pas plus tard qu'elle comprendra que ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il a payé de sa vie. Bra. En fait, le mec qui la suivait, bah, c'était pour la sauver en vrai. C'est pour ça que c'était écrit enfermez-vous et appelez la police vite. C'est pour ça que c'était écrit ça, je pense. Ouais, d'après moi, c'est pour écrit ça. Donc voilà l'histoire. Donc je vais vous expliquer. C'est Nathalie qui sort de son travail d'infirmière et qui se fait poursuivre par un mec qui a essayé de la sauver. Voilà. Juste en résumé quoi, en vite fait bien fait, c'est ça en vrai.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, première histoire, j'espère que vous l'avez aimé. Hein. Donc passons à la deuxième histoire, les gens. Hop, passons à la deuxième histoire. Attendez, là vous voyez juste ma face, mais grave. Derrière, c'est Vénard, hein. C'est mon signe préféré. Sûrement beaucoup d'entre vous ne va pas l'aimer, moi j'aime quand même. Prochaine histoire, les humains aussi peuvent lécher. Ouais, ouais. L'histoire a l'air... Ouais, non, l'histoire est courte quand même. Je sais pas pourquoi les histoires sont courtes, mais bon. Ok. Farmenjorbezun, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tous les soirs. Et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Oh ouais, cette histoire, j'ai déjà lu une fois. C'est une vidéo que j'avais fait, mais en fait là je l'avais supprimée parce que il y a eu un bug sur mon montage, un truc comme ça. Nuel s'est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Ouais. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En fait, c'est le robinet de la. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Celle-là la rassure. Donc là, le chien, en fait, elle la rassure quand elle a peur, un truc comme ça. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Donc là, elle se dit, attends, quoi? Elle est partie dans le robinet, mais elle avait fermé. Donc là, elle resserre pour être sûre. Elle se recouche et glisse de nouveau sur sa main pour que son chien le lèche la main, mais le bruit continue et Lisa n'arrivait pas à dormir. Donc là, on ne sait pas si c'est le chien qui est. Je vous spoil. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser provenance. Le son vient de son placard. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans son placard? Je le sais, moi. Elle ouvre et elle découvre son chien égorgé. Non, bien sûr, l'histoire que j'ai lue, c'était sur une application. Donc là, c'était beaucoup plus détaillé et beaucoup plus long. Ça, c'est juste le résumé. Le bruit, on découvre son chien égorgé suspendu. Donc, ça veut dire que c'est qui l'a léché? Sur la porte du placard, un message sur les humains aussi peuvent lécher. Donc, d'après moi, c'est l'humain. C'est un humain qui a léché, en vrai. Je me rappelle plus quoi dans l'histoire, parce que ça fait quand même le début du confinement que je l'ai lu, l'histoire. Donc, voilà. Oh, mes cheveux me grattent. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième histoire. Je sais pas, elle a fait un peu peur d'un côté, aussi d'un autre côté. Voilà, ça avait pas l'air peur, parce que je parlais aussi vite un peu, donc désolé. Je vais essayer de parler moins vite dans l'autre truc. Passons à l'autre histoire. Ok, vas-y, encore deux histoires, c'est correct. Émilie, le sujet de tabou réel témoigne d'un enfant. Voilà. Quand ma soeur avait entre 6 ans et 7 ans, donc elle commence, quand ma soeur avait 6 ans et 7 ans, il n'y a pas de bonjour. Elle avait une amie imaginaire appelée Émilie. Elle nous a raconté que Émilie vivait dans son placard, donc une amie imaginaire quand t'es seule, je sais pas, même pas nécessairement comme si moi j'ai un ami imaginaire, il est là, mais j'ai pas assez d'imagination pour sortir un ami imaginaire, voilà. C'est vraiment ceux qui ont vraiment une imagination de malade qui ont un ami imaginaire. Elle nous a raconté qu'Émilie vivait dans son placard, portait une vieille robe noire